vie dans nos cœurs. Voilà. Nous sommes arrivés dans notre milieu touristique. C'est les lieux où nous sommes venus faire notre classe promenade. Ça, c'est en termes pédagogiques. Maintenant, dans les termes ordinaires, on dit visite guidée. Alors, cette visite va se dérouler ici, au jardin zoologique. Les animaux qu'on garde ici. Il y a jardin zoologique ici et jardin botanique, c'est en face. Alors, pour cet effet, nous allons visiter. Et quand on fait la visite, on ne parle pas parce que c'est l'école qui continue. On n'est pas venu jouer, on n'est pas venu faire des jeux, mais nous sommes venus faire quoi? Étudier. Voilà, nous sommes venus étudier. Bonjour les amis, bonjour Maman Stella. Bonjour les amis. Bonjour Maman Stella. Où sommes-nous? Il faut montrer les doigts pour me répondre. Où sommes-nous? Forme une phrase. Nous sommes au zoo. Les zoos, c'est les jardins zoologiques de Kinshasa. Suivez ici, là-bas. Hé, regardez, il regarde là-bas, il regarde l'oiseau. Nous sommes au zoo. Les zoos, c'est les jardins zoologiques de Kinshasa. Qu'est-ce que nous sommes venus faire au zoo? Les amis, suivez ici, on étudie. Qu'est-ce que nous sommes venus faire au zoo, la fille? Ah, visiter quoi? Non, visite. Très bien, nous sommes venus visiter les animaux. Au zoo, nous avons les animaux sauvages et les animaux domestiques. Qui peut me donner un exemple d'un animal sauvage? Qui connaît? Toi, tu as déjà... Là-bas, les filles ne répondent pas. Les animaux sont un animal sauvage. Dites-moi. Les lions, très bien. Les singes, oui. Alors, on ne bouscule pas les amis comme on a déjà dit. On va marcher pour voir quelques animaux qui sont ici au zoo. On va voir des reptiles. Est-ce que vous connaissez des reptiles? Non. Les reptiles, ce sont des animaux qui rampent, ok? Et parmi les reptiles, on peut citer les crocodiles, on peut citer les serpents, on peut aussi citer le lézard qu'on a ici, ok? Le lézard. En dehors des reptiles, nous avons aussi des oiseaux, ok? Les oiseaux, ce sont des vertébrés qui volent, ok? Donc, généralement, le corps est couvert de plumes, ok? Et leur bouche est transformée en bec, ok? Alors, nous allons voir les oiseaux comme l'aigle, comme le marabout africain. On va voir des vautours palmistes et autant d'autres oiseaux. Et en dehors de ceux-là, on va voir le mammifère. Vous savez, ce sont des animaux qui allaitent les petits avec le lait maternel. Ok? Ok, très bien. Et parmi les mammifères, on va voir la plupart des primates. Ce sont en fait des singes. On va voir les petits et des grands singes. Et on va vous expliquer quelle différence existe-t-il entre les grands singes et les petits singes. Et en dehors de ceux-là, on va voir quelques herbivores qui se trouvent aux zoo. Est-ce que les amis voient la bête qui est là? Oui. Et c'est un animal qu'on appelle le varan du Nil. Tout le monde, le varan du Nil. Les varans du Nil. Le varan du Nil. Les varans du Nil. Ok. Si on te demande c'est quoi un varan du Nil, la réponse est simple. Le varan du Nil, c'est un gros lézard. Le varan du Nil, c'est un gros lézard. Ok, très bien. On a parlé des reptiles. On a dit que les reptiles, c'était des animaux qui rampent. Ok. Ils ont généralement 4 pattes, en dehors des serpents qui n'ont pas de pattes. Et parmi ces groupes de reptiles, nous avons cité les crocodiles, la tortue, le lézard et les serpents. On va étudier les crocodiles. Les amis, les crocodiles, il a combien de pattes? Regardez les crocodiles, il a combien de pattes? Il a 4 pattes. Son corps est couvert de quoi? Des écailles. Son corps est couvert des écailles. Où vivent les crocodiles? Les crocodiles vivent... Pas maudit. Les crocodiles vivent dans l'eau. Il peut aussi vivre sur terre. C'est un animal aquatique, hein? Parce qu'il vit dans l'eau. Il peut aussi sortir de l'eau. Oui, il peut, comme l'autre là est sur la terre. L'autre est là. Hein? Eh, vous parlez beaucoup, hein? Les crocodiles sont des carnivores. Carnivores. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils se nourrissent de la chair. Celui-ci, on l'appelle les crocodiles faux gavial. Tout le monde, les crocodiles faux gavial. Les crocodiles font gavial. C'est le deuxième
crocodiles, on peut continuer. Allez, au revoir les crocodiles, faux Gabriel. Au revoir les crocodiles, Bonjour les babouins. Bonjour Les babouins. Bonjour les babouins. Les babouins, c'est un singe. Hein? Oui. Son corps est couvert de quoi? Des poils. Des poils, hein? C'est un bébé babouin. Hein? Son corps est couvert de poils. Il a combien d'oreilles? Il a combien d'oreilles? Il a combien de pattes? 4 pattes. Et là derrière, c'est pas ton poids. Ce qui traîne là, comment on appelle ça? Lui, il est omnivore. Hein? Qu'est-ce qu'il signifie omnivore? Il mange des bananes. Pas de bananes. Un omnivore mange quoi? Les bananes. Pas les bananes seulement. Non, ça on va donner au chimpanzé. Donnez, il va prendre. Il est gros bien il est petit? Il est grand. Il est gros bien que sa taille, mais il est considéré comme étant petit singe. Ok? Le babouin c'est un singe, il est considéré comme étant petit singe. Si on te demande pourquoi il est considéré comme étant petit singe, la réponse est simple, parce qu'il a la queue. Et regardez, vous voyez la queue? Ok. Tout singe qui porte la queue est considéré comme étant petit singe. On sait tous que les gorilles n'ont pas de la queue, le chimpanzé n'a pas la queue, le gorille n'a pas la queue et le orang-outan n'a pas la queue. Le corps des marabouts est couvert de quoi? Les plumes est couvert de quoi? Ils ont combien de pattes? C'est quoi? Quand ils bougent, ils ont quoi? Comment on appelle ça? Les têtes, comment? Regardez la forme ici. C'est long, c'est pointu, hein? C'est pointu. On va voir les... Oui, on va voir les Élève! Ils ne sont pas sauvages. Bonjour les pitons. Son corps est couvert de quoi? Des Sapin, on a quoi? Regardez, sapin, on a quoi? Les écailles, tout le monde, les écailles. Les écailles. Les serpents n'ont pas de pattes. Les serpents ne mangent pas. Qu'est-ce qu'il fait les serpents? Les serpents? Parce qu'il n'a pas de pattes, hein? C'est pourquoi il rampe. Lui aussi, c'est un carnivore. On lui donne des poules, des canards vivants. Lui-même va tuer d'abord, puis il va avaler. Hein? C'est un carnivore. À chaque fois qu'il mange, il fait la mie. Regardez, la mie, c'est ça. Il change de peau. L'ancienne peau tombe, la nouvelle apparaît. Hein? Comme il est là, il a déjà fait la mie, il a déjà mangé. On ne coupe pas. Il ne mange pas chaque jour, il mange 2 fois par mois. C'est-à-dire après 2 semaines qu'il mange. Allez, au revoir les pitons, les amis, arrivent. Il mange des plantes, hein? Oui, il est omnivore, il mange des plantes. Il m'appelle lentement. C'est un singe qu'on appelle mangabé brun. On l'appelle comment? Mangabé brun. Si on donne On va manger parce qu'il est omnivore. Il est omnivore. Alors, et là, un autre oiseau, ça on appelle aussi les dindons. Tout le monde les dindons? gros comme ça. Oui, ça il est aussi petit. Il y a un petit oiseau ici à l'intérieur. on appelle- Attention, il y a la boue ici. Passez comme ça. Passez là-bas, là-bas.
Oui, moi c'est M. Jérès Ndila. Je suis le titulaire de la 2e année primaire au sein du complexe scolaire Frère Gabriel Ngola. Bon, l'école a organisé cette activité pour éveiller l'esprit des élèves. Ici, nous sommes au jardin zoologique. Les élèves sont là, ils ont visité, ils sont très contents de ce qu'ils ont visité, les oiseaux, les animaux. C'est une activité parascolaire, donc c'est l'enseignement aussi, ça contribue à l'enseignement. Nous, étant école, c'est notre travail de le faire pour l'éveil scientifique de nos élèves. Merci vraiment. Je suis le frère Emmanuel Lokouli, directeur principal du complexe scolaire Frère Gabriel Ngola. Aujourd'hui, vendredi 25 octobre 2024, c'est lors de notre planification de l'année scolaire 2024-2025 du complexe. Nous avons programmé une visite guidée qui prend le sens d'une classe promenade. Et nous avons voulu venir visiter le jardin zoologique de Kinshasa pour permettre à nos enfants de savoir distinguer les différents types d'animaux domestiques, que ce soit sauvages. C'est pour cela que nous sommes ici au jardin. Nous avons la joie de vous montrer comment notre école et puis nous fonctionnons. Et pour cette journée, j'ai dit un grand merci aux frères visiteurs. Quand je lui ai posé le cas, il était d'accord avec nous et à toutes les autorités de l'État qui nous ont soutenus pour cela. Merci aux éducatrices et à M. Jérès qui sont ici pour accompagner les enfants. Et merci aussi à tous ces gens-là qui nous accompagnent pour que cette visite soit excellente.